Cherches-tu beaucoup tes mots quand tu t'exprimes? Et est-ce que tu as peur d'avoir des blancs, de bloquer? C'est une difficulté qui est extrêmement répandue, même chez certains, et tu seras surpris, comme par exemple le Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Moi, vraiment. Et oui, même un Premier ministre peut manquer d'aisance. Une personne qui au quotidien doit défendre ses idées et sait le faire, a su convaincre des millions d'électeurs, peut manquer d'aisance, peut bloquer à l'oral. Comment expliquer cela? Comment comprendre les raisons pour lesquelles on manque de fluidité, on a des blancs? C'est le défi de cette vidéo. Parce que dedans, je vais, en analysant une étude de cas, en analysant le cas de Justin Trudeau, je vais t'expliquer comment moins chercher tes mots, pourquoi tu es bloqué à l'oral et te donner un chemin clair en te partageant une idée, un concept peut-être que tu ne connais pas, très probablement tu ne le connais pas, donc tu vas apprendre énormément de choses dans cette vidéo. Bienvenue ou bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer Tellet et je suis la directrice de l'école d'expression. On forme les ambitieux francophones qui veulent mieux s'exprimer à l'oral et à l'écrit. Le but c'est de s'épanouir et de réussir et de prendre sa juste place dans la société. Si tu veux commencer ton chemin pour gagner en aisance, je t'invite à t'inscrire à notre masterclass gratuite. Le lien est juste sous cette vidéo dans la barre d'infos. Et on commence avec notre ami, j'ai pas d'avis politique sur lui, je précise, c'est pas une vidéo de critique, de dénigrement, je n'ai pas d'avis politique sur lui. Le but est juste d'en tirer des leçons pour mieux s'exprimer en prenant des personnalités publiques. C'est tout. Commençons avec Justin Trudeau, avec le premier problème, qui est le manque de structuration intellectuelle. C'est au cœur de la pédagogie de l'école d'expression et Trudeau, il explique son manque d'aisance par cela. L'anglais, c'est facile. Tu pitches des mots ensemble, puis ça fait une phrase. Le français, là, il faut savoir un petit peu où on s'en va dans notre phrase. Je précise que les extraits que je vais partager sont tirés d'une vidéo de Radio-Canada et le lien sera ajouté en description de cette vidéo. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon pour mieux s'exprimer de ce passage? C'est ce que j'enseigne à des centaines d'élèves de l'école d'expression. Voilà, on en a eu plus de 700 depuis. Et c'est de devenir capitaine de son cerveau. Et oui, en langue française, quand on veut bien s'exprimer, on ne peut pas juste balancer des mots comme ça sans savoir où on va. Il faut avoir un cap défini. Et ce cap, ça c'est une bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé de le deviner tout seul. Et non, parce qu'il existe des structures intellectuelles qui permettent de savoir, étape par étape, ce que l'on doit dire pour bien s'exprimer avec fluidité. Et cette technique de base, elle est notamment enseignée dans la masterclass gratuite, S'exprimer avec aisance, c'est la technique secrète, c'est l'I2E, idée, explication, exemple. Donc j'explique tout ça dans cette masterclass, donc je vous laisse regarder. Mais c'est vraiment important de comprendre que sans connaissance de ces structures qui permettent de dérouler ta pensée avec clarté, tu vas forcément te perdre. Et quand ton cerveau ne sait pas où aller, eh bien, il ne peut que bloquer. Imagine, une autre image pour que tu comprennes, imagine que tu es sur une île déserte, que tu as pour objectif de trouver un trésor, mais tu n'as pas de carte. Où veux-tu aller? Tu vas forcément naviguer, tu vas forcément te balader, te promener, te perdre, et au bout d'un moment tu vas bloquer, donc tu vas t'arrêter. Et en fait, ton cerveau, quand il bloque, c'est parce que le chemin n'est pas clair, il ne sait pas où aller. C'est ta première étape, c'est d'apprendre des structures intellectuelles pour présenter tes idées. Il y a aussi des types de plans pour enchaîner tes différentes idées, le plan thématique, le plan dialectique, le plan progressif, le plan analytique, il y en a d'autres, mais c'est les principaux. Tu peux regarder sur Internet, on les enseigne à l'école d'expression dans le programme Aisance. Mais c'est vraiment important que tu apprennes ces structures-là, comme ça ton cerveau, il aura toujours un cap et il va beaucoup moins bloquer. Le deuxième élément, c'est que c'est lié en fait au fait que le blocage, quand tu bloques et que tu cherches tes mots, il n'est pas que mental, comme on vient d'en parler, il est aussi physique.
Quand Justin Trudeau s'exprime en français, il semble démontrer un certain malaise. C'est plus rigide, moins communicatif. Justin Trudeau, on voit qu'il pense à sa langue quand il parle français. Ça, c'est ce que j'appelle le syndrome du cerveau ambulant. Ça veut dire que quand on s'exprime, on se suridentifie à notre cerveau. Et quand on parle, on est dans nos idées, on cherche ce qu'on doit dire, et donc on se déconnecte de notre corps se fige, voilà, parce qu'on est bloqué, donc on se fige, et on se déconnecte aussi de l'audience en passant, donc zéro impact. Et c'est ce piège-là qu'il faut absolument éviter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu parles à l'oral, le corps est ton allié. Et le corps, resté en mouvement, pourra te permettre de rester actif et de gagner en fluidité. Pense à certaines fois, certaines personnes, peut-être que c'est ton cas aussi, qui, quand elles ont besoin de trouver des idées ou de réfléchir, se mettent à marcher. Ou parfois, quand on cherche une idée, on a attends, ou ah mince, je sais plus, le corps s'anime. Ben, c'est pour ça en fait. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui, intuitivement, quand elles cherchent leurs mots, au lieu de se figer, ce qui fige aussi la réflexion, parce que le corps là, il est en mode ah, on se stoppe. Donc le cerveau, il arrête de réfléchir, donc blanc. Au lieu de faire ça, reste en mouvement, et donc comme ça envoie comme signal au cerveau, je continue de marcher, ah, l'idée vient. Donc, arrête de te percevoir comme un cerveau ambulant. Si tu bloques, c'est pas que une affaire de là, même s'il faut que tu apprennes des structures intellectuelles comme on l'a partagé tout à l'heure. Pense aussi à ton corps. Reste en mouvement. Et ça permettra de maintenir ton cerveau en activité plutôt que de lui envoyer le signal « on arrête tout, temps mort ». Parce que quand tu te fiches, c'est clairement ce que tu lui envoies comme signal et c'est pas bon du tout. Le troisième piège, c'est une des erreurs les plus communes des élèves de l'école d'expression que je vois, des centaines et des centaines. C'est lié à l'obsession du vocabulaire. Voilà, sur cette chaîne YouTube, on parle beaucoup d'enrichir son vocabulaire et c'est vrai que c'est intéressant pour mieux s'exprimer, mais ça peut être contre-productif quand vous êtes obsédé par le mot juste. Des fois, je fais la même hésitation que M. Trudeau fait avec le A, mais le E. Mais c'est surtout à cause de trouver le bon mot. Là, dans ce cas, on voit que de chercher le bon mot ne donne pas de résultat. Ça bloque, ça fait perdre en fluidité. Donc, on voit qu'il y a une inadéquation entre les solutions que votre cerveau vous propose aujourd'hui et les résultats que vous voulez. Parfois, vouloir bien faire, ça va vous empêcher de faire tout court. Quand on veut absolument trouver le beau mot mais qu'il ne vient pas et qu'on ne s'autorise à parler que quand on a le beau mot, qu'est-ce qu'on fait? On se tait et on bloque et il y a un blanc. Donc là, l'enjeu, c'est de prendre conscience déjà, et j'espère que tu es en train de le faire, que cette quête du mot juste, quand tu cherches tes mots, elle te fait bloquer régulièrement. Elle crée des blancs. Et ce que je t'invite à faire, et c'est ce qui a libéré énormément d'élèves de l'école d'expression qui ont un poids et une pression en moins, c'est de redéfinir le mot juste. Et à l'école d'expression, le mot juste, à l'oral, c'est le mot qui te vient sur le moment et qui te permet de te faire comprendre. C'est tout. Ce n'est pas le mot le plus riche, ce n'est pas le mot le plus précis, le plus beau, le plus soutenu ou je ne sais quoi. C'est ce qui te vient sur le moment pour transmettre ton idée. C'est ça le mot juste. Parce que quand on s'exprime à l'oral, le but c'est de se faire comprendre avant tout. Et le problème, c'est que quand tu cherches le mot juste ainsi, tu as une mentalité d'écrit et tu l'utilises à l'oral. Ce n'est pas bon. À l'écrit, bien sûr que tu peux prendre plus de temps pour te relire, tu peux corriger, tu peux revenir sur ce que tu as écrit, questionner les mots. Tu as ce recul et tu as cet espace à l'écrit. Donc à l'écrit, bien sûr que tu peux adopter cette quête du mot juste. Bon, après, il ne faut pas non plus être trop perfectionniste, sinon tu vas prendre des siècles à écrire 3 lignes. Mais à l'oral, il faut adopter une mentalité d'acteur qui improvise. Ça me fait penser à la Commedia dell'arte qui avait en Italie cette tradition d'improvisation.
Il faut accepter l'imprévu, il faut accepter l'humour, le détournement. Et parfois, quand le mot ne te vient pas, peut-être utilise une périphrase, c'est-à-dire une expression plus longue qui désigne ton mot juste et qui remplace ton mot juste. Et peut-être que le mot ne te viendra pas, mais au moins tu as su transmettre ton idée. Le but, c'est vraiment de gagner en flexibilité, de lâcher le poids du bon mot, du mot juste. Parce que si tu veux arrêter de te bloquer, arrêter d'avoir des blancs, il va falloir continuer à improviser. Il va falloir garder ton cap et, malgré les obstacles, continuer ton chemin. La 4e erreur qui te fait bloquer, et c'est vraiment le concept fondamental qui est peu connu, mais que j'espère que tu vas découvrir et que ça va te faire comprendre pas mal de choses. C'est de combattre l'insécurité linguistique. Alors, qu'est-ce que l'insécurité linguistique? Je vais te lire rapidement, et tu le verras à l'écran, la définition de Wikipédia. Donc l'insécurité linguistique, déjà c'est un concept de sociolinguistique. Donc la sociolinguistique, ce sont des experts, des chercheurs qui analysent, observent la société et les pratiques langagières pour comprendre en fait comment les personnes évoluent dans leur rapport au langage dans le monde. Et à l'école d'expression, on aime beaucoup la sociolinguistique parce que cela permet de comprendre pourquoi vous bloquez parfois, pourquoi vous manquez de confiance en vous. Et l'insécurité linguistique, c'est vraiment un élément clé de cela. Donc cette insécurité linguistique, c'est un concept qui réunit les sentiments d'anxiété, de gêne ou de manque de confiance d'un locuteur, donc d'une personne qui parle, concernant son usage d'une langue. Et après, je vais ajouter des éléments. La personne qui a de l'anxiété et qui a de l'insécurité linguistique, elle pense que son discours n'est pas conforme à la norme, perçue ou au style de langage attendu par ses interlocuteurs. Ça, c'est fondamental. L'insécurité linguistique est induite par la situation et se fonde sur un sentiment d'inadéquation. Inadéquation des performances personnelles dans certains contextes. Donc, ce qu'il faut retenir de cette définition, c'est quoi? C'est que quand tu bloques, c'est souvent que tu as peur du traitement social, du regard des autres. Tu as peur d'être critiqué, tu as peur peut-être d'être moqué, peut-être même malheureusement que tu as déjà subi des moqueries ou des critiques et que tu n'as plus envie de subir ça. Peut-être que toi-même, tu ne veux pas montrer que tu peux faire des fautes, que tu bégayes ou que tu peux te tromper. Donc c'est peut-être un rapport de toi à toi aussi. Mais dans tous les cas, tu n'es pas en sécurité. Ça veut dire que tu ne te sens pas à l'aise d'être imparfait, à l'aise de te reprendre, à l'aise de faire des fautes. Et tu anticipes parfois de mauvaises performances, c'est-à-dire que tu anticipes que tu vas te tromper, que ce que tu vas dire, ça va être bête, pas intelligent, pas bien dit, dans un mauvais français, et donc tu te bloques. L'insécurité linguistique, c'est un manque de confiance en soi qui ralentit ton processus de réflexion, qui permet de s'exprimer avec fluidité. C'est pour ça qu'au sein du programme Aisance, il y a des techniques de confiance en soi en utilisant des outils de coaching. Il y a chaque mois dans le stage intensif un coaching en confiance en soi parce que travailler juste sur le vocabulaire, ça ne va pas suffire. Si en fait, quand vous bloquez, vous vous dites « Ah, en fait, c'est pas assez bien ce que je vais dire », ça ne va pas suffire de travailler sur le vocabulaire parce que ce ne sera jamais suffisant, ça ne sera jamais bien, ce ne sera jamais assez bien. Vous allez toujours trouver des excuses pour bloquer et ne pas parler parce que vous doutez, vous craignez. Et combattre l'insécurité linguistique, il y a deux axes. Il y a déjà la combattre en soi. Ça va passer par une autorisation personnelle. Une autorisation personnelle à se tromper, à faire des fautes. Une humanisation de son discours et une distanciation de son discours. C'est-à-dire que je suis un humain et j'ai le droit de faire des fautes, mais ces fautes ne me définissent pas. Vous n'êtes pas votre expression, je ne suis pas mon expression. Si quelqu'un critique votre expression, il ne critique pas votre personne, parce que vous n'êtes pas votre personne. L'expression, c'est un produit de votre cerveau, quand vous parlez de votre bouche, de votre corps, ce n'est pas vous. J'ai utilisé une expression horrible, d'ailleurs que je réserve normalement plutôt aux élèves de l'école d'expression, parce qu'on est sur YouTube. Vous n'êtes pas votre caca.
Vous n'êtes pas vos excréments, n'est-ce pas? Ou votre pipi, votre urine. Vous n'êtes pas vos déchets physiques. Ce sont des produits de votre corps qui sortent de vous. Vous n'êtes pas cela. Votre expression, c'est pareil. Et vu que c'est en lien avec le mental et que, en Occident surtout, on a une suridentification à notre mental, eh bien, on se dit, notre expression, c'est nous. Ma façon de parler, c'est moi, ce n'est pas toi. Donc, il va falloir te dissocier de ce langage qui est un moyen de transmettre ton message et de prendre ta place dans le monde. Mais tu n'es pas cette expression. Bon, ça va. On est suffisamment loin dans la vidéo pour que les touristes de YouTube ne voient pas cette partie. N'hésitez pas à mettre un emoji en commentaire si vous avez vu cette partie-là. Comme ça, je verrai. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et en coaching, en confiance en soi, quand je le précise aux élèves, il y a un soulagement, il y a un poids qui se libère parce qu'ils se donnent l'autorisation, en fait, de ne plus se sentir touché personnellement par les critiques. Mais c'est un travail, c'est un chemin. Et j'espère que cette vidéo, c'est une première pierre qui t'aidera sur ce chemin pour te libérer de l'insécurité linguistique. Et le deuxième volet, pour s'en libérer, c'est de la combattre à l'extérieur, dans le rapport aux autres. On est dans une société, surtout en francophonie, où les gens estiment normal de critiquer les autres pour leurs fautes de français, pour leurs imperfections en expression. Donc ça arrive peu, Dieu merci, parce que je suis quand même quelqu'un qui m'exprime très bien, mais il y a quand même quelques personnes qui parfois en commentaire pointent avec une méchanceté à peine déguisée mes imperfections en matière d'expression. Donc il est vrai que je n'articule pas toujours très bien, voilà, il n'y a pas de souci. Pour autant, il y a certaines personnes qui aiment dans les commentaires mettre des commentaires, voilà, mettre des messages un peu méchants en mode attaque pour te décrédibiliser et avec une intention malveillante. Donc c'est un fait social, votre cerveau il n'est pas en train d'inventer que si vous faites des fautes en public, il y aura des répliques qui seront désagréables. C'est probablement vrai. Et il faut vous apprendre à vous défendre. Vous pouvez anticiper des phrases que vous allez dire quand quelqu'un fera une remarque. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Pour poser vos limites et peut-être dire à cette personne que le problème c'est elle. À vous de voir en fait en fonction de votre personnalité. Je ne veux pas vous imposer des répliques. Mais c'est important en fait d'apprendre à faire face, d'apprendre à répondre. Bon, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ça, comment répondre aux gens qui critiquent nos fautes, n'hésitez pas à le dire en commentaire, c'est quelque chose que je pourrais faire. Et dans ce cas, je pourrais réfléchir aux différents types de réponses selon les personnalités et tout. Mais là, comme ça, vu que je ne me suis pas posée, j'ai pas envie, ça va être trop imprégné de ma personnalité. Parce que je n'hésite pas à remettre les gens à leur place. Moi, typiquement, quelqu'un qui fait des fautes, je vais même plutôt lui dire, mais je suis un être humain, bien sûr que je suis imparfaite. Et malgré mes imperfections, eh bien, j'aide des personnes à mieux s'exprimer. Parce que le but n'est pas d'être parfait, le but est de 80% du temps de maîtriser les compétences de l'expression qui nous permettent de bien parler, de bien défendre nos idées et surtout de prendre sa place dans la société pour pouvoir dire sa vérité aux autres, pour pouvoir poser ses limites et pour pouvoir aussi avoir les opportunités professionnelles qu'on veut. Donc c'est ça le cœur du sujet. Le cœur du sujet, ce n'est pas est-ce que quelquefois je mange certains mots ou est-ce que certaines personnes font des fautes de français. Ce n'est pas ça le cœur du sujet. Et après, si vous en faites beaucoup et que vous perdez en compréhension, là c'est un autre sujet, il faut le travailler. Et on le fait à l'école d'expression aussi. Mais vous devez apprendre à remettre les gens à leur place, à poser vos limites et que les gens comprennent que vous êtes OK avec ces imperfections, que vous les assumez et que chacun est imparfait, que la personne en face de vous elle est aussi imparfaite sur d'autres sujets, mais pour autant vous avez la bonne éducation de ne pas le lui dire. Voilà. Et que si l'intention est de vous faire progresser, eh bien, il y a des façons de le faire qui sont probablement plus pertinentes et peut-être de dire à la personne bah, écoute, je suis désolée, tu n'es pas mon professeur, donc je n'ai pas spécialement envie que tu te prennes pour mon prof, quoi. Mais apprendre à remettre les gens à leur place, si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Avec tous ces éléments, tu comprends pourquoi tu bloques et tu vois que c'est un sujet complexe. Il y a différentes disciplines qui sont en fait imbriquées et c'est pour ça qu'à l'école d'expression, on ne fait pas juste de la prise de parole, on ne fait pas juste du français, on ne fait pas juste de la confiance en soi, on mélange ces disciplines, dans le programme Aisance en particulier, parce que
sans les mélanger, sans créer une pédagogie complète, les progrès sont partiels. J'espère que tu as pris plein de notes et que cette vidéo t'aura plu parce que vraiment, si tu bloques, il y a énormément de réponses dans cette vidéo. Je pourrais en faire d'autres si vous le voulez. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!